Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Je crois que cette introduction, je l'ai déjà utilisée. Oui, alors j'aurais bien aimé le faire dehors, mais c'est canicule, donc ça sera dedans. Oui, donc j'ai mis mes lunettes de soleil à l'intérieur, tout à fait. Est-ce qu'on se retrouve pour une petite vidéo estivale? Tout à fait. Je vais vous expliquer de quoi on va parler. Allez, à tout de suite. Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va en profiter que j'ai un peu de motivation. Donc comme j'ai expliqué, j'aurais bien aimé faire ce type de vidéo dehors. Mais là, c'est pas possible en fait. Déjà là, je suis à l'intérieur, j'avais fermé tout. Donc je sais pas si la luminosité sera très bonne. Puisqu'en fait, je me suis barricadée, les volets sont fermés depuis ce matin, j'avais aéré avant de partir. On est sur une belle canicule. Donc bon... La vidéo va aller de pair puisqu'on va parler de lecture estivale et cette vidéo en fait c'est des lectures que j'ai déjà faites et que je vous conseille un petit peu pour l'été. Alors ça peut être par le thème de l'histoire hein, où on va partir en vacances, ça peut être par la couverture, ça peut être par l'émotion que j'ai eue au moment où j'ai lu ce roman. Voilà, donc je vous ai fait une petite pléiade de livres, j'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu faire d'autres propositions, c'est sûr. Dedans, vous allez retrouver de la romance contemporaine, du contemporain, de l'historique, du MM. Voilà, à peu près un peu de tout. Sauf l'imaginaire, parce que l'imaginaire, là, vous pouvez dire tout et n'importe quoi, puisque le but de l'imaginaire, c'est de s'évader, de partir, de quitter un peu cette réalité que l'on a, surtout avec des fantaisies, par exemple, ou même de la science-fiction, ou avec une part peut-être de réel, mais pas que. Avec le fantastique où on a des créatures surnaturelles. Voilà, donc j'ai pas mis d'imaginaire parce que là tout peut être lu et que faites-vous plaisir, hein, vogue la galère. Donc là je me suis basée sur ça, j'ai choisi 11 romans donc on va essayer d'aller assez vite. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Installez-vous, plein de pépitas à vous présenter. Donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai pris que des livres que j'ai lus en version papier. J'en ai eu en numérique je crois, mais bon, je trouve plus sympa quand même de vous montrer ce que j'ai dans ma bibliothèque. Le tout premier est de circonstance. Il est parfait pour l'été. Le sujet, l'histoire d'amour qui est excellente. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. C'est Une île de Jill Shalvey, de Tracy Garvis Graves. Je vais y arriver. Regardez-moi cette superbe couverture. C'était aux éditions Milady. Une jeune femme sur la plage. Un bel océan, une belle plage ensoleillée. Celui-là, il est parfait pour l'été. J'avais adoré cette romance contemporaine. Elle est vraiment magnifique. On est ici avec une professeure qui va en fait travailler pour une famille riche, qui va partir donc avec le fils de cette famille en vacances avec eux, mais en fait pour lui faire du soutien scolaire. Et ils vont être sur une île. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas trop. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. J'avais vraiment adoré ce récit. Pour ceux qui avaient peut-être vu le film Le Lagon Bleu, on va être un peu dans un peu la même chose. J'ai vraiment kiffé et je trouve que celui-là il est parfait. C'est détente, c'est plaisir, c'est de la romance. Voilà, ça vous fait des îles paradisiaques, ça vous fait rêver. Celui-là il est parfait, je vous le conseille. Plus si vous aimez la romance contemporaine. Ensuite, pareil, une saga que j'ai adorée, qui est parfaite pour l'été. D'ailleurs, moi, la première fois que je l'ai lue, c'était en plein été. J'avais une copine en plus qui était à l'appart et je faisais que rigoler. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, mais ce roman, en fait, il est frais, il est pétillant, il est léger. C'est de la romance aussi contemporaine. Et je vous parle de la série Lucky Arbor de Jill Shalvis. Là, par contre, je suis la bonne autrice. Le premier, là, j'ai pris le tome 2 puisque c'est mon tome préféré. Il s'appelle Tendrement. Le premier tome s'appelle Irrésistible, le premier. Donc n'hésitez pas à découvrir cette saga qui est déjà apparue chez Milady depuis très longtemps. Moi j'ai la première version. Il est sorti après dans de nouvelles couvertures que j'aime un peu moins, mais ça les goûts, les couleurs. Parce que celui-là, regardez-moi, il est vraiment magnifique. Il me fait penser au film Le Temps d'un automne. Enfin, voilà, celui-là, j'adorais tellement la couverture. Alors c'est dommage qu'elle soit peut-être un peu trop petite par rapport au titre. Mais je les aime trop. Voilà, je les aime trop. C'est une saga qui est pétillante, qui est fraîche. Vous avez envie de partir en vacances à Lucky Arbor avec cette population, ces personnes qui se mêlent un peu de tout.
On est dans une auberge familiale. On va retrouver 3 sœurs qui vont hériter de cette auberge. 3 sœurs qui se sont quittées il y a quelques temps déjà, à 3 âges différents. Voilà. Et elles vont chacune avoir leur romance. Après, la saga continue avec d'autres personnages. Donc, un tome est consacré à une sœur. Et après, par la suite, à des amis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à découvrir. Celui-là, il est parfait pour l'été. Hein. Parfait, parfait, parfait. L'année dernière, je crois que c'était Julie qui l'a découvert et elle a adoré. Et voilà, si vous aimez la romance contemporaine, je pense que c'est un des classiques du genre qui était sorti chez Milady à l'époque, qui avait énormément fonctionné. Par contre, la saga originale est en 9 tomes, je crois, et en France, on n'en a eu que 6. Voilà, c'est un peu la petite déception, parce que malgré la fin avec les 3 sœurs et qui continue sur 3 amis, ben franchement c'était tout aussi bien. Moi j'appréhendais un petit peu parce qu'on s'attache énormément à ces 3 sœurs, mais en fait c'est passé crème. La suite est tout aussi bien, donc écoutez, Lucky Arbor, notez-le. Un incontournable, qui m'a bouleversée, j'ai eu un coup de cœur énorme, vraiment un coup de cœur énorme, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Celui-là il est parfait pour l'été, alors vous allez voyager, c'est une sorte de road trip en France, plus précisément dans les Pyrénées, dans tout le sud de la France. Quel roman! Alors, quel voyage! Un voyage pour les yeux, pour l'esprit, voilà, pour les sentiments. Bien évidemment, on va toucher à un sujet fort, la maladie, mais ce roman, il n'est pas que ça, en fait. Malgré, ben oui, il y a des moments qui sont peut-être un peu plus douloureux, mais franchement, ce roman, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de l'espoir, c'est la vie, quoi. C'est la vie et c'est le bonheur des petits riens. Et ça, Melissa d'Acosta, c'est vachement bien à les écrire. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur sur ce roman, je ne peux que vous le conseiller. Vous l'avez déjà eu dans mes coups de cœur de l'année 2020, je crois que c'était. Voilà, ce roman-là. Mais ne vous arrêtez pas à la bricasse, il se dévore. Il fait 700... 800 pages, je ne les ai pas vues passer. Vraiment, quand je dis que je ne les ai pas vues passer, c'est un très beau contemporain sur la vie, sur la joie, sur l'espoir, comme je vous ai dit. Vraiment, découvrez ce roman, découvrez-le, il est vraiment sublime. Voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur. Il fallait que j'en reparle ici, la couverture est totalement estivale. Les vacances, les vannes, les road trips, je trouve que celui-là, il est parfait. Ensuite, pour quelque chose de plus léger, plus sympa, plus drôle, une saga qui m'avait fait poiler, qui est vraiment excellente. En romance historique, je vous conseille la saga Noblesse oblige, qui était sortie chez Milady. Ils ont été réédités en intégrale, 2 ou 3 tomes, je crois, chez Milady. Par la suite, c'est la saga Noblesse oblige. Et le premier tome, c'est le duc mis à nu. Après, c'est le gentleman mis à nu, le marquis mis à nu, le roi mis à nu, le comte mis à nu, voilà. Et donc, vraiment, cette saga, il faut vraiment la lire. C'est un romance historique, c'est frais, c'est pétillant. Bien évidemment, ça sort des cadres de l'historique avec les convenances de l'époque. Et voilà, il y a quelques légèretés par l'auteur, mais il y a un humour. Voilà, vraiment, je me souviens, on en avait pas mal parlé avec Nanounette. Et cette saga, elle est géniale. Et pour l'été, je trouve que sur le transat, c'est parfait. C'est parfait, pardon. Donc, c'est de Sally Mackenzie. Je vous montre les couvertures. Alors, malheureusement, les couvertures ne payent pas de mine et ne donnent pas peut-être envie d'aller vers cette saga-là. Mais franchement, en romance historique, parfait pour l'été, sans prise de tête. Alors voilà, vous essayez pas de calculer à quelle époque on est, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que c'est crédible ou pas crédible? On s'en fout en fait. Vous suivez des romances. Dans chaque tome, vous avez un personnage masculin mis à l'honneur. Donc ici, dans le premier tome, c'est le duc. Et franchement, j'avais adoré cette saga. Je suis allée jusqu'au bout. Après, il y a la saga qui avait débuté avec les femmes. Donc, la vicomtesse, etc. De cette saga-là, un spin-off. Je ne l'ai pas lu celle-là. Mais je pense que c'est dans la même veine. Hein. Voilà, beaucoup d'humour. C'est frais, c'est léger, c'est pétillant. Voilà, sur le transat, je pense que c'est une lecture qui est parfaite. Donc, bien évidemment, je vous la conseille aussi. Ensuite, pour quelque chose de plus contemporain, peut-être un voyage plus dans la France, mais avec quand même un sujet peut-être touchant, c'est La délicatesse du homard. La couverture parle d'elle-même, hein, La délicatesse du homard de Laure Manel. C'est le premier roman de l'autrice que j'ai lu. J'avais adoré.
cette lecture. On est en Bretagne et vous allez vous promener sur ces plages bretonnes et vraiment vous allez vous imprégner de ce lieu. Alors là, Manel dans ses romans, c'est ce qu'elle fait souvent et on a l'impression d'y être ou on a l'impression qu'on veut vraiment y être et ça nous donne envie d'y aller, de découvrir ces plages dont elle nous parle, de ces endroits qu'elle connaît. Et donc ici, la délicatesse du homard, c'est pareil, on est avec une jeune femme sur le bord de mer. Je trouve qu'il est parfait, c'est un contemporain vraiment touchant, où on va nous parler d'une jeune femme brisée qui va réapprendre à vivre, à se reconstruire, doucement mais sûrement, dans un petit haras en Bretagne. Et vraiment, pareil, je peux que vous le conseiller, celui-là j'avais vraiment beaucoup aimé. Je les pose là, mais ils vont se casser la gueule, hein, on le sait tous. Ensuite, je vais passer un petit peu en MM. Alors, en MM, je vous conseille La Déferlante de Lily Haim, ou alors ça s'appelait aussi Malibu. Moi, j'ai cette couverture-là. C'est une romance contemporaine MM que j'ai adorée. On est ici dans l'univers du surf. On est avec des surfeurs, surtout un surfeur, qui va tomber amoureux du petit ami de sa sœur. Ça va pas être très cool tout ça, les gars. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc, on est vraiment ici dans l'univers du surf, sur ces plages californiennes, avec ce jeune homme quand même assez doué dans sa discipline et vraiment avec sa famille. Il y a vraiment, les écrits de Lily Haim sont toujours très touchants, il y a beaucoup d'émotions, ça a une plume vraiment agréable. Ce roman, il est parfait, regardez-moi cette vague qui déroule. Je peux que vous le conseiller, celui-là aussi, si vous aimez la romance contemporaine même. Et puis là, pour l'été, ben, il est dans le thème, hein. Il est vraiment dans le thème. En plus, bon, on est sur des ouvrages qui sont vraiment très beau. Et celui-là, j'avais eu un coup de cœur. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette histoire, pour ce jeune homme et pour leur histoire d'amour. Il se passe beaucoup de choses. Et pas que ça, en fait. Pas que le fait qu'il tombe amoureux du frère de sa sœur. Vraiment, c'est un roman qui m'a énormément touchée. C'est un roman que j'aimerais bien relire. Et d'ailleurs, ces romans que je suis en train de vous présenter, c'est des romans que j'aimerais bien retenter à l'occasion. Parce que c'est vrai que je les ai quittés il y a pas mal de temps déjà et que j'aimerais bien y revenir dans ces histoires qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et pour l'été, je vous dis, ils sont dans le thème, mais alors d'une force. Alors attendez, je me dépatouille et je reviens. Bon, je vais changer, je ne vais pas vous donner que du MM à chaque fois. On va changer un petit peu avec ici, par la couverture aussi, pas forcément par le récit à l'intérieur, mais par la couverture. Archer Voice de Mia Sheridan. C'est un roman que j'avais adoré, je l'ai lu à sa sortie. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette histoire, pour ces personnages, pour ce personnage principal, ce jeune homme qui ne peut que vous toucher. Et la couverture ici, en fait, il est de dos et on voit la mer. Enfin, pour moi, ça c'est la mer, voilà, ou le lac. Voilà, donc c'est une histoire qui est vraiment touchante. C'est de la romance new adulte. Vraiment, à l'époque, j'en lisais quand même pas mal. Et celui-là fait partie des coups de cœur que j'ai eu en romance new adulte. Voilà, par les personnages, par l'histoire, par la plume de l'auteur, la façon dont elle avait raconté cette histoire avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup de colère aussi un petit peu. Mais voilà, on passe par pas mal de tourbillons dedans. Et ce personnage principal est vraiment voilà, très touchant. Voilà. Comment ne pas craquer sur lui, hein. Là est la question. Donc bien évidemment que celui-là, je vous le conseille si vous aimez la romance contemporaine. Je trouve qu'il est parfait pour l'été, sur le transat. Ça va vous faire rêver, ça va vous faire voyager, voilà, ça va vous transporter. Et puis on a aussi des sujets quand même qui sont, on parle d'handicap, donc vraiment qui sont assez touchants. On continue, on repart en romance historique avec une duologie que je vous conseille fortement aussi, L'île aux mille sources de Sarah Lark. J'aurais pu vous proposer aussi Le pays du nuage blanc qui se passe en Nouvelle-Zélande. Pareil, je vous le conseille aussi, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais cette duologie m'a marqué également. L'île aux mille sources, on est ici en Jamaïque et après on est en République dominicaine. À l'époque, au XVIIIe siècle, une jeune femme qui quitte Londres et qui va partir donc en Jamaïque. On va avoir bien évidemment les sujets comme l'esclavage, la richesse des Blancs, l'amour, les haines que les gens peuvent se vouer. Vraiment, c'est un roman qui m'avait transportée. J'avais adoré la plume de Sarah Lark. J'avais adoré cette histoire. J'avais adoré ces personnages. Et le personnage féminin est une femme forte qui fait face à la dureté de la vie par moment, hein, vu que la place de la femme à cette époque-là n'était pas non plus pleine de liberté.
même si elle en a quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette duologie, surtout ce premier tome qui m'avait vraiment transporté, fait voyager, appris des choses aussi sur les esclaves en Jamaïque et en République dominicaine, sous quelle nation ils étaient aussi, puisque ça a été colonisé, hein, je vous apprends rien. Voilà, donc je vous le conseille fortement, la couverture parle d'elle-même, hein. Le titre parle de lui-même, et vraiment le voyage là-bas est magnifique. Si vous aimez la romance contemporaine, voilà, les romans de voyage, les romans d'aventure, lisez celui-ci. Il est parfait pour l'été. Vous êtes sur une île, pareil, donc voilà, vous avez l'impression d'y être aussi. Et franchement, il est vachement bien. Ensuite, on va passer à quelque chose de léger, qui est parfait pour l'été, que je viens de lire récemment et que je vous conseille fortement. C'est Bigoudi et Petites Enquêtes, donc ici on est dans le tome 1, c'est du cosy mystery contemporain. On est ici en Alsace. Bon, au niveau voyage, on est loin de la mer, vous allez me dire, mais franchement, l'histoire elle est vachement bien. On va suivre Léopoldine Courtecuisse, qui se croit la plus grande enquêtrice, ou qui voudrait être la plus grande enquêtrice du monde, mais qui est coiffeuse. Voilà. Donc elle va se mêler d'une enquête dans sa petite ville de Walbourg, où elle va découvrir un cadavre. Et à partir de là, elle veut en être. Et franchement, ça se dévore, ça se lit, ça c'est parfait sur le transat. J'ai passé un excellent moment. C'est touchant, c'est drôle, c'est hyper bien écrit. J'ai beaucoup aimé les personnages de Léopoldine et Quentin. Je vous en ai parlé récemment dans un de mes vlogs, donc n'hésitez pas à aller checker les derniers vlogs que j'ai postés. Vous retrouvez cette image de couverture et vous écoutez. Franchement, je me suis régalée. J'ai qu'une hâte que le tome 2 sorte. Il sort au mois d'octobre. Je l'ai bien sûr demandé, hein. Voilà. Je ne pouvais pas passer à côté. Franchement, c'est frais, c'est détente. C'est vraiment parfait pour l'été. Vous passerez un excellent moment de lecture. Il y a une petite... alors, je dirais pas romance. Relation. Mais qui débute un petit peu là, dans les prémices de ce premier tome. Vraiment, allez-y, foncez pour vous régaler. Si vous n'avez pas envie de prendre la tête, que vous avez très chaud comme là, par exemple, que vous n'avez pas envie de votre cerveau réfléchir, je ne sais pas moi, sur la Révolution française, par exemple, à checker des noms et des événements, etc. Celui-là, il est parfait. Franchement, topissime. Donc, je vous le conseille fortement. Et les deux derniers, on va repartir en MM et on va rester dans l'univers du surf, hein, avec Dans le bleu de l'océan de Payne Henson. Ici, on est dans du young adulte, new adulte, avec un jeune homme qui vit un petit peu en communauté avec des amis. Ils sont en surf à fond. Si vous avez vu le film Blue Crush, c'est, on va dire, un peu l'histoire de Blue Crush, mais en MM. On va suivre donc ces deux amis, deux garçons qui vivent en communauté avec d'autres amis, hein, garçons-filles. Ces deux garçons vont un peu se découvrir différemment. Ils sont les meilleurs amis du monde. Est-ce qu'ils passeront le cap de détruire leur relation, ou est-ce qu'ils rencontreront peut-être quelqu'un sur leur chemin qui assainira un petit peu ces tensions entre eux. Forcément, l'un ne comprend pas forcément les réactions de l'autre, vu que il cache un lourd secret. Il aime les garçons. Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'avais passé un excellent moment. La couverture parle d'elle-même, hein. Plage, surf, voilà. Et là, on est dans la compétition, puisque ils sont des petits prodiges du surf. Voilà, ce roman, c'est un young adulte, new adulte que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous conseille. Alors, il n'a pas beaucoup fait parler de lui à l'époque, quand il est sorti, mais moi, j'avais passé un très bon moment. Il ne se passe pas énormément de choses. C'est vraiment du slow burn. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de scènes olé olé. Si vous voulez débuter le MM, je pense que ce roman-là, il est parfait. Je vous le conseille. De toute façon, je vous les conseille tous, hein. Pourquoi je dis ça? Je suis un peu con, moi. Et le dernier, que j'avais adoré à l'époque, qui est sorti chez Charleston, c'était Fleurs sauvages de Kimberly Freeman. On est ici avec une jeune femme qui vit à Londres et qui va partir sur les traces de sa grand-mère, enfin, de sa famille, en Australie, dans le bush australien. Et franchement, j'avais adoré. Donc, on va faire en plus une alternance présent-passé. Et on va découvrir un petit peu la vie de sa grand-mère à l'époque, dans une contrée un petit peu rugueuse, un petit peu âcre, et avec la dureté de la vie et la dureté des gens. Et vraiment, ce roman, je vous le conseille, il m'a fait voyager. J'ai qu'une envie, c'est d'aller en Australie. C'est une historique qui est vraiment sublime. On est à Glasgow en 1929 et on est à Londres en 2009. Voilà, mais on n'est pas qu'à Glasgow, on est aussi... voilà, donc il faut lire ce roman. Il est parfait pour l'été, la couverture part d'elle-même, on parle de voyage, on a une jeune femme ici, hein, dans le désert australien, dans les contrées australiennes.
Ce roman, il m'avait marqué, je l'avais vraiment adoré, je l'avais dévoré. Voilà, ça fait un moment qu'il est sorti, hein, celui-là. Il date pas de... Voilà, il est même sorti en poche il y a bien longtemps. Il est sorti en 2015. Donc vous voyez, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais quelle lecture, quel voyage, quelle romance, quel amour dans cette histoire. Amour familial, mais l'amour aussi entre deux êtres. Je ne peux que vous le conseiller, bien évidemment. Alors bon, j'ai tiré la larmichette, certes, mais c'est une belle histoire d'amour. Vraiment, que je vous conseille fortement. Et couverture parfaite pour l'été. Bon, j'en avais prévu que 11. J'en ai un 12e. Parce que j'ai pensé là, en faisant la vidéo, en fait. Anne Shirley, Anne de Green Gables, Anne et la maison au pignon vert. Je trouve que ce roman pour l'été, il est parfait. Vous allez voyager avec Anne, dans son imagination, dans sa petite vie de Avonlea, avec ses personnages, avec sa famille adoptive. Voilà, Anne, c'est tout un personnage qui va vous entraîner dans ses frasques. On va la suivre de l'enfance, elle a 11 ans au départ, et puis on va la suivre toute sa vie. Et franchement, j'ai regardé la série, là je suis en train de découvrir à l'écrit maintenant, et je me régale. La série est vraiment... pour l'instant, elle calque parfaitement au roman de Lucy Maud Montgomery. Voilà, c'est de l'historique. On est ici sur l'île du Prince-Édouard, une île écossaise. À chaque fois, je dis écossaise. Une île canadienne. Mais je crois qu'elle était sous colonisation. Enfin, quand les colons sont arrivés, je crois que c'était des Écossais qui sont arrivés sur cette île, me semble-t-il. Après, je dis peut-être une énorme bêtise. Hein, prenez pas argent comptant. Voilà, et bon, ben voilà, cette petite maison dans la campagne. Voilà. Je peux que vous le conseiller, celui-là, et je trouve qu'il est parfait aussi pour l'été. On a fait le tour. Alors, j'aurais pu vous en mettre d'autres dans ma bibliothèque. Je pense que j'en aurais trouvé d'autres. J'aurais trouvé peut-être sûrement pour faire d'autres vidéos. C'est pas le but. Voilà, c'est pour vous aiguiller un petit peu. Qui sait, si vous n'avez pas éventuellement de lecture, vous ne savez pas quoi lire cet été. Ça m'étonne fortement. Voilà. Moi, spécialement, je suis pas en manque de lecture. Transpiration. Mais qui sait, ça peut vous aiguiller, ça peut vous donner envie de découvrir peut-être ces romans, à l'occasion, peut-être pas cet été, mais à l'occasion. En tout cas, je vous les conseille fortement, c'est des romans que j'ai adorés. Si je vous les ai présentés dans cette vidéo, c'est que ces romans-là, au moment où je les ai lus, je les ai adorés. Sinon, je ne vous les aurais pas montrés. Vous doutez bien que je ne veux pas vous conseiller des romans que je n'ai pas aimés. Voilà pour ces 12 romans. N'hésitez pas à venir partager avec moi si vous avez des romans comme ça qui vous marquent et que vous pourriez lire à cette saison estivale. Hein. Moi, après, je lis sans forcément me dire « Ah, c'est juillet, je vais lire un truc sur le surf. » ou non, là, je le fais aujourd'hui dans cette vidéo, mais je ne sais même plus à quelle époque j'ai lu ces livres. Hein. Donc, peu importe, on va se dire, peu importe. J'aurais pu vous donner du Karen Pont aussi, j'aurais pu, voilà, il y avait d'autres Laure Manel, enfin voilà, il y avait d'autres romans, mais bon, à un moment donné, elle ne s'arrêterait jamais cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir échanger en commentaire si vous avez des choses à me raconter. Sinon, vous venez sur Instagram si vous avez envie de venir papoter et d'échanger. En attendant, si vous arrivez là, abonnez-vous, restez avec moi. Mettez un petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Voilà, bon, j'ai Raymond qui est à mes pieds, lui aussi, hein, il est en PLS. Je vous laisse parce que là, je suinte de partout. Et je vous souhaite bon courage avec ces chaleurs. Je ne sais pas ce que juillet et août vont donner. Oh, je ne sais pas, on verra bien. En attendant, je vous souhaite un bel été, de belles lectures. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo où là, je vous montrerai les lectures que je me prévois pour cet été. Bisous câlins.